Le syndrome brachycéphale, c'est un syndrome qui comprend plusieurs anomalies du système respiratoire et un individu peut présenter une ou plusieurs de ces anomalies-là. On va penser chez le chien au bulldog anglais, bulldog français, bulldog américain, les pugs, les shih tzu, les lhasa apso. Chez le chat, on a par exemple le persan et l'himalayen. Les conséquences du syndrome brachycéphale, en fait, c'est qu'il y a une résistance au passage de l'air. Donc, c'est difficile pour l'air de se rendre des narines jusqu'aux poumons, ce qui peut faire que nos animaux brachycéphales peuvent présenter une respiration qui est laborieuse, qui est bruyante, qui est difficile. À un certain stade, ça peut carrément affecter leur mode de vie, particulièrement dans les périodes chaudes, dans les grandes chaleurs. Là, il y a vraiment des cas où est-ce que ça peut devenir dangereux pour l'animal. Donc, le syndrome brachycéphale, on a plusieurs anomalies au niveau du système respiratoire qui peuvent être présentes et vraiment, c'est que de l'entrée des narines jusqu'aux poumons, le passage de l'air est plus difficile. Tout d'abord, on va commencer par les narines. On peut avoir une sténose des narines, donc un rétrécissement de l'ouverture des narines, ce qui fait que déjà là, l'air a de la difficulté à rentrer. Ensuite, on arrive au fond de la gueule et on peut avoir une élongation du palais mou. Alors, le palais mou peut être beaucoup plus long, beaucoup plus large, beaucoup plus épais et aller encombrer le nasopharynx, donc l'espace tout au fond de la gueule, rendant encore là le passage de l'air difficile à ce niveau-là. Ensuite, quand on descend un petit peu, on peut avoir une éversion des saccules laryngées. Ça, ce sont deux petites poches de chaque côté du larynx, dans le fond de la gueule encore là. Et un animal qui présente une respiration laborieuse va avoir une pression négative dans le fond du larynx et ces deux petites poches-là peuvent se renverser, comme des chaussettes tout simplement, et leur présence renversée va obstruer d'autant plus le passage de l'air dans le larynx. Une fois qu'on a passé le nasopharynx, on arrive au niveau de la trachée. Il peut y avoir une hypoplasie trachéale, donc un rétrécissement du diamètre de la trachée, ce qui fait qu'encore là, le petit tube est plus petit, donc l'air a plus de difficulté à passer. Et puis finalement, quand on arrive au niveau des bronches dans les poumons, il peut y avoir une sténose des bronches, donc encore un rétrécissement du diamètre des bronches, passage pour l'air plus difficile pour se rendre jusqu'aux alvéoles dans les poumons pour que l'oxygène se rende au corps. La sténose des narines peut être corrigée chirurgicalement de manière assez simple par un vétérinaire généraliste qui a de l'intérêt envers la chirurgie et le syndrome brachycéphale. Puis en fait, juste d'aller ouvrir les narines, souvent on va diminuer la résistance du passage de l'air de 80%. Alors ça peut réellement changer la vie d'un animal. Et là, c'est du cas par cas. Il faut vraiment voir avec son vétérinaire le cas particulier de notre animal parce que des fois, on va préférer attendre la fin de la croissance pour vraiment que l'animal ait sa morphologie finale de la tête pour vraiment procéder et ne pas avoir à y retourner. Par contre, dans certains cas où est-ce que la respiration est très laborieuse, que la sténose est très sévère, on va préférer ne pas attendre et aller corriger la sténose le plus rapidement possible pour éviter les complications secondaires, quitte à devoir y retourner une fois que l'animal va avoir fini de grandir si c'est nécessaire de recorriger. L'élongation du palais mou et l'éversion des saccules laryngées peuvent également être corrigées chirurgicalement. Par contre, c'est une chirurgie qui est un peu plus compliquée et qui peut avoir un taux de complication beaucoup plus élevé. Alors, il faut vraiment voir selon le cas en particulier si un généraliste peut procéder à cette chirurgie-là ou s'il vaut mieux aller vraiment en centre de référence avec un chirurgien spécialisé qui travaille avec un anesthésiste, qui travaille avec un urgentologue pas loin, juste à côté. C'est du cas par cas. Alors vraiment, en cas de doute, on s'en va vers le spécialiste pour ce qui est du palais mou et de l'éversion des saccules laryngées. Par contre, certains généralistes, dans certains cas, peuvent procéder, mais c'est vraiment à vous de voir avec votre vétérinaire selon votre animal. Malheureusement, si on a une sténose de la trachée ou une sténose des bronches, ce ne sont pas des anomalies qui peuvent être corrigées chirurgicalement. Dans des cas extrêmement sévères, on peut aller poser des prothèses, des stents qui vont aller élargir un petit peu ou en fait garder ouvert le plus possible la trachée et les bronches. Ça se fait par fluoroscopie, donc avec une petite caméra à l'intérieur de la trachée des bronches par un spécialiste en médecine interne. Mais les taux de complications sont assez élevés. Ce n'est pas toujours des prothèses qui sont bien tolérées par l'animal. Alors, c'est vraiment du dernier recours pour des cas très particuliers.